À l'évidence, tu as besoin d'une bonne séance de programmation mentale. Le moment est venu de faire entrer la femelle. Mais qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Vous allez faire ça encore longtemps? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la raison pour laquelle de nombreux ménages n'arrivaient pas à emprunter pour acquérir une résidence principale ou pour investir, notamment en 2023. En fait, la principale raison, c'est lié au taux d'usure. Qu'est-ce qu'un taux d'usure? Taux d'usure, c'est un taux plafond que les banques commerciales ne peuvent pas dépasser pour prêter. C'est un taux qui est fixé par la Banque de France et c'est fixé trimestriellement. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, on avait des taux d'usure qui étaient trop bas et de l'autre, on avait des taux directeurs qui augmentaient trop vite. Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les taux directeurs, ce sont des taux auxquels les banques commerciales empruntent auprès de la BCE. Et il faut savoir que la BCE a une politique de maîtrise de l'inflation et que l'objectif est de garder un taux d'inflation à environ 2%. Ce taux d'inflation a largement été dépassé, les prix ont vraiment augmenté au-delà des 2%. Et du coup, un des dispositifs qui existent de la BCE, c'est d'augmenter ces taux directeurs. C'est la raison pour laquelle les taux directeurs augmentaient trop vite. Le fait que d'un côté, il y ait la BCE qui augmente ses taux directeurs et de l'autre, le fait que la Banque de France réactualise trop lentement ces taux d'usure, ça a créé ce qu'on appelle un effet ciseau. Il y a eu un blocage des prêts tout simplement. Chose inconcevable. En fait, les banques commerciales ne voulaient pas courir le risque de prêter à perte. Ça a bloqué beaucoup de dossiers. La Banque de France a décidé de réévaluer mensuellement et non trimestriellement ces taux d'usure afin de refléter le marché et pour améliorer les marges de manœuvre des banques commerciales. Et la situation s'est un peu améliorée au niveau global, au niveau macroéconomique. En période d'inflation, on va essayer de ralentir la demande. Et comment? Tout simplement en augmentant les prix et du coup de baisser l'inflation. Je pisse que dalle à ces conneries. Ça, c'est la théorie. Ça a permis de ralentir la demande de crédit. Et c'est tout pour cette vidéo. Et merci.